Bipé Morio Mola. Bob Lee, le célèbre polémiste ivoirien, convoque à la barre Morilo Molar, Molokoko DJ et compagnie au sujet de la maison des Primudes, réclamée par Safarel Obiang. Commençons par l'historique de Mola. Qui est Mola d'abord? Mola, c'est un plaisantin qui, je ne sais comment même, il est arrivé en France et il était au château où il cherchait des clients pour les tresseuses. Donc c'est un paumé qui n'a rien, qui n'a jamais voulu travailler avec ses 10 mains et qui a passé sa vie à faire du pickpocket et à voler les gens au château rouge, Bordeaux rouge, 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 Guéret rouge. Ça, c'est son premier emploi en France. En Côte d'Ivoire, il n'a jamais travaillé. En Côte d'Ivoire, il a passé tout son temps à faire du pickpocket. En Côte d'Ivoire, il a passé tout son temps à faire du pickpocket dans les quartiers où il a vécu. Et les témoins sont là. Donc quand tu me dis Mola, c'est quand même un homme sérieux, viens étaler son côté sérieux là. Moi, je veux comprendre. Parce que quelqu'un qui toute sa vie, jusqu'à plus de 30 ans, qui était voleur, jusqu'à ce qu'il arrive au château d'eau, ou bien, je sais pas, château rouge, Bordeaux rouge, Guéret rouge, rouge, rouge. Et puis il arrive là-bas, toi rouge. Et puis il arrive là-bas. Et il passe son temps à trouver des clients pour des tresseuses. Et aujourd'hui, là, grâce à Stéphane Doucouré dit Dousaga, celui-là a été connu. Mais disons-nous la vérité. Quand le groupe de Stéphane Doucouré a été créé, de Dousaga, quand la Jet 7 a été créée là, eux-mêmes là, ils ont eu combien de millions dans leur affaire de Jet 7 là? Dousaga même qui était le patron le plus aimé. Dousaga pouvait faire concert seul. Les autres là, c'était juste des parasites qui le suivaient. Il n'avait rien à faire autour de lui. Dousaga seul représentait la Jet 7. C'est pourquoi il est mort avec sa Jet 7. C'est fini. Donc quand Dousaga, il vivait là, la Jet 7 a rapporté combien à tout un chacun d'eux. Pour qu'on sache exactement combien Dousaga lui-même, le pionnier, comment lui-même il a eu. La Jet 7 n'avait rien, la Jet 7 n'a rien eu. Prendre les faux billets, payer les faux billets à Paris et en Côte d'Ivoire, et puis prendre ça, dire que ouais, qu'on a rempli des valises d'argent pour faire chose autre. Ça, c'est du show. C'est normal. On appelle ça du show. Mais ça ne veut pas dire qu'ils avaient quelque chose. Un coup Dousaga meurt. Je vais te montrer combien de fois le monsieur n'est pas sérieux et puis il est mauvais. Toi, mon coucou, coulou, 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 mon coulou, DJ. Voilà. Anyway, ça fait M DJ. Toi, M DJ, là, je vais te dire, parce que apparemment, tu fais exprès. Pourtant, quand tu es un gars de notre génération, donc tu vas pas me dire que tu connais pas l'histoire de Mola. Tu vas pas me dire que tu connais pas l'histoire de la Jet 7. Tu es de notre génération. Donc, tu connais très bien son histoire. Donc, tu peux pas venir biaiser le petit ici qui a été arnaqué devant tout le monde comme ça. Donc, Mola, dans la Jet 7, Mola qui n'était rien qu'on ne voyait pas parce que la seule personne qu'on voyait, Mola qui a toujours voulu forcer parce que la personne qui dansait dans les maquis, lorsque, après avoir trouvé un peu de clients, Dousaga, après avoir trouvé un peu de clients avec ses amis, donc il vient avec son petit jeton, il achète une bière au château rouge, Bordeaux rouge, rouge, Guéret rouge, Trois rouge là. Il achète bière là-bas. Et puis, s'assoit avec ses gars. Et puis, commence à couper, décaler, couper, et puis fait ces petits gestes là. C'est comme ça qu'un promoteur le rencontre et puis on fait de lui le Dousaga que vous connaissez. Et comme il a son bon, il dit à ses gars, ok les gars, le brosson, il dit les trucs, il dit les gars, on s'en va. Voilà comment les gars rentrent à Abidjan. Sinon toi, toi Mola, tu serais encore en France là-bas, en train de suer, je suis des gens, en train de chercher les mèches pour des gens, en train de chercher clients des gens. Parce que de toute ta vie, Mola, je te lance un défi. Viens dire au monde entier quelle est ta spécialité de ta vie. Qu'est-ce que tu as appris à faire? Petit Djoula qu'on connaît, Petit Djoula, soit il fait mécanique, Petit Djoula, soit il fait menuiserie. En tout cas, Petit Djoula, soit il est chauffeur de taxi, il est chauffeur de baka. Petit Djoula, même quand il ne sait pas parler il sait faire quelque chose de ses 10 doigts. Au moins, il a été commerçant auprès de son père, peut-être qui avait un magasin de commerce. Un Petit Djoula, il a toujours un savoir-faire. Et tout cela, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis ici le skill, le savoir-faire. Et c'est très important de la vie. C'est pas le diplôme seulement, mais le savoir-faire. Toi, de toute ta vie, jusqu'à ce que tu te retrouves à Château d'eau, Guéret rouge, Château rouge, rouge rouge, Guéret rouge, comment dire, Poivre rouge, Puijoie rouge, rouge des rouges. Depuis quand tu t'es retrouvé là-bas, tu savais faire quoi avant que tu partes là-bas? C'est pas pour trouver clients, et puis faire des balousages aux gens, voler dans les bus, dans les choses, dans des trucs. Tous ceux qui ont portefeuille long, tu volais ça. Voilà le Mola. Et Mola vient en Côte d'Ivoire avec son partenaire, ses partenaires. Avec ses amis qui ont eu pitié de lui, ils disent les gars, on n'a pas de vie ici. Quelqu'un nous promet quelque chose en Côte d'Ivoire. Allons-y. Voilà comment les gens prient bagage et puis s'en vont, quittent la France. Et puis ils viennent s'asseoir en Côte d'Ivoire. Ils viennent s'asseoir en Côte d'Ivoire, ils commencent leur couper, décaler et tout. Dans ça, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a un qui meurt. Dousaga meurt. La santé de quelqu'un, c'est ce qu'on appelle le secret de santé. Quelle que soit ta colère, tu ne peux pas divulguer les secrets de santé de quelqu'un. Sauf si la personne même décide d'en parler. Ton ami est mort pendant que toute la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique de l'Ouest le pleure. Pendant que tout le monde entier le pleure. Tu t'assois. Pour quelle raison? Jusqu'à présent, on veut savoir pourquoi même quoi.
Les gens demandent si Dousaga est mort de quoi, s'il a été empoisonné ou chose. La responsabilité ne te revient pas de dire de quoi est mort Dousaga. 1, parce que tu n'es pas son docteur. 2, parce que tu n'es pas un membre de sa famille. 3, parce que tu n'es pas un représentant légal de la famille. Tu n'as pas le droit de dire qu'il est mort de sida. Et encore, il faut le prouver. Jusqu'à présent, tu l'as dit et tu n'as jamais amené la seule preuve. Ça prouve combien de fois tu étais contre Dousaga. On peut donc résumer que tu as tué Dousaga parce que tu pensais prendre sa place. Tu as cru que il suffit d'être la guest 7 et puis on peut mettre la guest 7 sur son épaule et puis on peut être patron de la guest 7. Est-ce que tu ne savais pas que si tu tues Dousaga, c'est que Dousaga s'en va à sa guest 7. Parce que Dousaga, il était le seul qui représentait la guest 7. Il n'y a pas quelqu'un qui faisait la guest 7 à lui. Dousaga était la guest 7. Il n'y a pas quelqu'un. Ça, c'est ce que tu as oublié. Tu as tellement oublié ça que lorsque on peut résumer aujourd'hui, on peut comprendre aujourd'hui que tu as tué Dousaga. Après la mort de Dousaga, tu as cru que tu pouvais porter la guest 7. Tu n'es pas arrivé loin. Tout le monde t'a fui. Tu as créé la discorde. Parce que toi, tu ne sais jamais créer l'unité autour de toi. Tu ne sais jamais créer l'unité. Parce que la seule chose que tu peux créer, c'est le prosélytisme et la vente de drogue. Et c'est dans ça là que tu peux créer l'unité. Sinon, ami réel, sincérité entre tes amis et toi. Un ami réel entre sincérité en affaires avec tes amis. Tu ne sais pas le faire. Je vais appeler pour témoin l'âme de choses, comment dire, de Didier Arafat, que tu appelais ton bon petit. Tout le monde pensait que c'était ton bon petit jusqu'à ce qu'il y avait l'amour même entre vous deux. Mais tu allais le doubler sur une question de maison au Maroc. Et lui-même, c'est lui-même qui est venu faire la vidéo. Il est venu faire une vidéo, il dit tu l'as doublé sur la maison, c'est pas à toi qu'on devait remettre la maison. Parce que c'est lui le chanteur. Mola, dis-moi, depuis que toi tu vis, toi tu as déjà chanté quoi? Toi tu sais chanter quoi? C'est quelle musique tu fais? Toi tu es sûr que toi tu peux t'arrêter à côté de Didier Arafat et puis chanter? C'est quoi? C'est quelle musique tu fais? Et puis c'est tellement bon. C'est quelle musique tu danses? Et puis c'est tellement bon jusqu'à qu'on te donne une maison au Maroc. Viens dire. Viens dire. Viens dire 10 dollars que toi tu as eu dans ta vie là. Viens dire Cora que toi tu as rapporté de ta vie là. Jusqu'à. Et puis ça te vaut une maison de milliards au Maroc là. Faut venir dire. Non, tu sais, c'est comme ça que tu doubles les gens. Tu as doublé tes amis. Et maintenant tu as mis un système en place. Un système qu'on a appelé Primus. Parce que toi tu ne sais rien faire. L'escroquerie ça est dans ton sang. C'est ce que tu as toujours fait toute ta vie. L'escroquerie c'est ta chose. Tu ne peux rien faire d'autre. Tu ne peux rien faire. Et je l'ai dit toujours. Je dis, quand quelqu'un il est né escroc, il mourra escroc. Rien ne peut le changer. Même s'il a tous les milliards du monde, il mourra escroc. Il ne ratera jamais une seule occasion d'escroquer ses partenaires. Aujourd'hui, l'histoire me donne raison. Toujours en tête de doubler les gens. Parce que, comprenez, vous qui en doutiez encore, comment ça se fait? Tu organises Primud 2019. Safarel est vainqueur. Oh, Safarel est vainqueur. Tu lui promets maison. Toi, tu es sûr que maison, ça va. Donc, Mola, prends les Ivoiriens au sérieux. Même si on dit en Côte d'Ivoire que les gens souffrent. Même si on dit en Côte d'Ivoire que les artistes ne sont rien. Mais ce sont quand même les stars de l'Afrique. C'est eux qui font le tour de l'Afrique de l'Ouest. Burkina, Guinée, Mali, Sénégal, Cameroun, Gabon, partout dans le monde, même en France, même aux États-Unis, c'est eux qui mettent la joie dans le cœur des Africains. Toutes tendances confondues. C'est eux là, c'est nos artistes. Ils sont rien, on sait combien de fois ils souffrent en Afrique. On sait que même pour avoir 10 000 francs par mois, même c'est difficile. Mais quand même, c'est nos stars. On n'a pas le choix. C'est nos stars. On n'a peut-être pas des milliards à leur donner, mais c'est nos stars. Et on les aime tels qu'ils sont. Même ils sont pauvres, mais ils ont du talent. Et on sait très bien qu'ils ont beaucoup de talent, plus que certains artistes américains, plus que certains artistes nigériens. Mais tant qu'il y a des vautours comme vous dans les pays comme la Côte d'Ivoire, pour pouvoir les mettre en retard et pour pouvoir les expolier, et pour pouvoir les extropier de tout ce qu'ils ont, et pour pouvoir tuer leur talent, comment voulez-vous que ces gens-là volent de leurs propres ailes? Pour rien. Et voici maison donc. Toi, tu organises concours. Tu organises concours en Côte d'Ivoire. Concours qui fait des milliards parce que, tu prends l'argent sur les votes, les SMS. Tu prends l'argent sur les spots publicitaires. Tu prends l'argent, ça veut dire que tu as ton pourcentage dans chaque truc. Même les spectateurs qui viennent, tu prends encore de l'argent. Donc, tu te tapes des millions à chaque organisation. Et voilà maison que tu as donnée à l'enfant. Moula, voilà maison que tu as donnée à l'enfant. Ça là, je te pose la question. Moula, maison ça là. Même le lépreux de ton village, est-ce qu'on peut lui donner ça? Lui-même va accepter. Maison, ça c'est maison. Ça, c'est normalement ce qu'on prend pour donner aux gens pour faire cuisine. Parce qu'en plus, un artiste ne peut pas prendre ça là pour faire cuisine. Je dis bien,
Un artiste, peu importe son niveau d'artiste, peu importe son niveau artistique, un artiste ne peut pas prendre ça là pour faire sa cuisine. Après faire tes raisons, sa maison où lui va dormir. Parce que ça là, à tout casser, ça ne vaut même pas, ça ne dépasse pas 500 000 francs CFA. Ça là, dans un village. Brique de ça là, brique qu'on va monter et puis on va aller acheter tôle. Même ça, tôle ça là même là, c'est pas neuf en plus. C'est des tôles qu'on a ramassées certainement d'une maison cassée là quelque part. On a pris des tôles et puis on a mis dessus. On a dit, mettez peinture vert dessus. Comment quelqu'un normal qui a la tête, qui ne sort pas d'un asile psychiatrique, on peut lui donner maison verte. Tu as vu ça où? Toi-même, depuis que tu es en Côte d'Ivoire, tu as déjà vu une maison qui est verte? Non, dis-moi. Quand tu prends la route de Bassam, même quand tu vas dans ton village, quand tu vas jusqu'au nord là-bas, tu as déjà vu quelqu'un construire une maison verte. On t'a dit que c'est maison de caméléon ou bien c'est maison de choses, comment dire, genre de menthe religieuse. C'est menthe religieuse qui peut faire maison verte. C'est chose, comment dire, genre caméléon qui peut se permettre de faire maison verte. Un être humain va faire maison verte. Attends, mais toi-même là, tu vois les Ivoiriens comment même? Moi je comprends pas, je veux comprendre quoi. Tu vois les Ivoiriens comment? C'est maison ça là, on peut donner ça là à quelqu'un. C'est ça que tu as donné à l'enfant là. La star, donc lui il doit être trop content quoi. Pendant ce temps, toi tu dors dans une maison avec piscine. Et toi tu sais pas chanter hein. Tu dors dans une maison avec piscine. Lui il sait chanter, c'est un artiste, toi tu n'es pas artiste. Lui il sait chanter et lui il doit dormir dans cabane de pêcheurs. Il doit dormir dans cabane de pêcheurs, c'est dedans lui il doit dormir. Pendant que toi tu dors dans une maison avec piscine. Et tu te fous, tu te fous quoi. Des gens quoi. Et puis en plus, plus grave c'est que 2019, eux ils n'ont pas encore reçu leur récompense. Déjà ça c'était litigé déjà. Tout le monde avait compris qu'il y avait un problème. Tu dis que tu vas régler le problème tout et tout. Tu n'as pas encore fini de régler ce problème, tu organises encore en 2020. Et en 2020, c'est Mix Premier qui gagne. Mix Premier qui gagne. Et lui-même, encore tu ne lui donnes rien. Pendant ce temps-là, toi tu prends l'argent, tu te tapes les millions, hein, et puis tu vis à l'aise. Tu joues les boucantiers, tu t'en vas sponsoriser certains blogueurs, tu sponsorises les prostituées, tu es dans ton proxénétisme, tu fais passer ta drogue, tu es dans les trucs. Voilà, tu vis ta vie comme tu l'entends. Tu granges les millions partout, tu peux prendre l'argent, tu prends. Et les enfants sont en train de souffrir. Et eux, ils te font l'argent. Chaque fois qu'ils viennent assister, les gens payent, leurs enfants sont obligés de payer. C'était les 50 000 francs, c'était les 10 000 francs, c'était les 5 000 francs, c'était les 100 000 francs. Les gens payent pour lancer ton truc. Et dans tout leur argent, ça veut dire que toi, tu ne chantes pas. Et tu gagnes l'argent sur le dos des fans des chanteurs. Et tu gagnes l'argent sur le dos des chanteurs eux-mêmes par rapport au sport publicitaire. Par rapport à tout ce qui se passe autour de toi, tu gagnes l'argent, puis tu es assis tranquille. Et puis tu te dis, mais ceux-là, ils sont bêtes, quoi. Comment ça? L'année passée, toi, tu n'as pas, quelqu'un, le gagnant n'a pas eu. Et puis cette année, vous voulez participer encore, vous l'avez bien vu, quoi. Et puis près de ça, après, Kérosène encore. L'année qui suit, en 2021, Kérosène gagne encore. Et lui aussi, il ne reçoit pas son don. Et tu es prêt même à organiser encore en 2022, là. Tu es prêt à organiser encore. Mais attends. Si tu n'es pas fou, c'est que tu t'en fous vraiment. Sérieux. Et tu veux croire, tu veux amener les Ivoiriens et tout le monde entier à croire que c'est tes partenaires qui t'ont doublé. Mais c'est faux, parce que ce n'est même pas possible, parce que pour qu'une action pareille soit menée, ça se mène avec des huissiers et des notaires. Avant que tu organises un concours comme ça, forcément la loi ivoirienne, le ministère de l'Intérieur exige que tu impliques absolument un notaire et un huissier, surtout un huissier. Donc un huissier vient à la télévision, l'huissier, avant même que tu ne lances ton truc, l'huissier a tous les papiers signés, il a les clés. Donc l'huissier a déjà les clés, c'est lui le garant. Un huissier agréé et certifié par l'État. Il est le garant, il a déjà la maison, donc vous attendez donc. Dans les contrats, si le gagnant gagne, déjà on sait combien, quelle sera la valeur de la maison, on sait où sera la maison, on connaît tout déjà avant même que le concours ne soit lancé. Mais toi tu lances un concours, alors que tu n'as même pas encore le trophée. Et tu lances le concours. Et il y a des gagnants d'un trophée qui n'existent pas encore. C'est ce qu'on appelle l'escroquerie. C'est ce qu'on appelle du broutage. Ça, c'est du broutage. Mais moi, ça ne m'étonne pas, mais c'est ce que ça étonne aujourd'hui. Sinon, moi, ça ne m'étonne pas, parce que de toute ta vie, tu as été un brouteur. Un pickpocket, un filou, un chercheur de clients pour des tresseuses, c'est tout ce que tu sais faire. Et tu n'as jamais travaillé honnêtement de ta vie. Et tu sais toujours prendre dans la poche des gens. C'est ce que tu as toujours fait. Prendre les gens pour les idiots. Prendre l'avantage sur les autres. C'est comme ça que tu as toujours vécu jusqu'à ce que tu es vu aujourd'hui là. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Rien. Tu peux rien faire d'autre. Tu peux rien apporter à la Côte d'Ivoire de ta vie.
Ta vie va se limiter à la vente de drogue, à la vente de prostitution. Là-bas, tu peux briller parce que là-bas, il y a les doubles lignes et puis ça ne va pas quelque part. Mais dans le monde légal, tu ne feras pas non-fait parce que tôt ou tard, ça te pète au visage parce que tu ne sais pas légalement travailler. Parce que tu ne peux pas dire, je gagne mes 15%, les autres vont prendre leurs 85% et puis voilà, je suis tranquille. Non, 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 non. Toi, tu proposes 85% à quelqu'un et après, en fin de compte, c'est toi qui as 100% et l'autre n'a même pas 0%. Voilà comment toi tu vis. Et il y a des Ivoiriens, il y a des gens comme les Mouloulou, les Moukoulou, les Mouloulou, les Modia de Didier. Eux, ils sont là, eux, te protègent. Ils ne veulent pas laisser. Vous appelez des gens, vous leur posez des questions et les gens veulent répondre et vous voulez les empêcher de parler. Mais laissez l'enfant parler. Ou bien votre Mola, votre Mori là, c'est un dieu, on ne peut pas lui parler. On ne peut pas lui parler. C'est ce que Arafat Didier, Desbordeaux a vu. Desbordeaux même, il a cassé son trophée puis il l'a jeté. Vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi tout le monde se rébelle contre lui. Quel est le problème? Pourquoi tout le monde se rébelle contre lui? Vous avez vu déjà quelqu'un casser son Coran? Au contraire. Chose le Quadra. Le Quadra Kofi Olomide, il est fier de brandir ses 4 Corans. Il est fier, ça n'a jamais traversé sa tête de vouloir casser ses Quadras. Ses 4 fois Coran. Chose était fier de ses Corans. Didier Arafat. Mais prélude là, quand quelqu'un prend là, après il a mal au ventre. Quand quelqu'un prend là, après la migraine. Ça c'est quel concours on organise chaque fois et puis après les gens ont des problèmes pour respirer. C'est quel concours, quand on organise, au lieu de créer la joie pour que tout le monde danse, pour que tout le monde fête, et que ça inspire encore des gens pour faire encore meilleur, chaque fois qu'on finit ce concours-là, les gens ont migraine, les gens ont diarrhée. Ça, c'est quel concours, ça? Parce qu'il y a un malhonnête à la tête. Parce que ce monsieur est malhonnête. Et ce qui m'étonne, vous allez écouter, c'est lui qui vient s'asseoir agréablement à la télévision et qui dit que lui, depuis qu'il est là, on l'a toujours attaqué. Mais mon frère, il n'y a pas de feu, il n'y a pas de fumée sans feu. Ça dépend de ce que tu as toujours fait. Tu n'as aucune compétence et c'est toi qui veux faire des affaires. Tu es toujours là pour prendre avantage sur le projet des gens. C'est toujours là. C'est toi qui es organisateur de funérailles. Toujours tu es là. Quelqu'un qui ne parlait pas avec lui. Quelqu'un qui était toujours en histoire avec lui. Tout le monde le sait. Dès qu'il meurt, tu es organisateur de ses funérailles. Pourtant, tu n'es même pas membre de la famille. Mais c'est toi maintenant, après sa mort. Tu vas trouver que, avant, là, il y avait quelqu'un dans sa famille là-bas qui était marié à quelqu'un de ta famille. Donc tu savais tout ça. Et puis tu lui faisais du mal. Donc tu savais tout ça là, que vous étiez parentés. Et puis tu lui as pris sa maison du Maroc. Donc tu savais tout ça là. Et puis tu l'as verrouillé sur toutes les chaînes. Donc tu savais tout ça là. Et puis il ne pouvait même plus prester en Côte d'Ivoire parce que tu l'avais bouclé partout. Donc tu savais tout ça là. Et le jour de sa mort même, toi tu étais avec Ahmed Bakayoko pendant que lui il était seul en train de s'ennuyer dans un bar. Une fête de musulmans. À une fête de musulmans, au moment où tout le monde, lui son vieux père qui est musulman, au moins lui il doit s'asseoir au moins avec son vieux père. Ou bien même si c'est pas en même temps, au moins son vieux père peut lui dire, dans une heure on se croise. Lui il était scellé dans un bar où on boit de l'alcool. Pendant ce temps c'était une fête de musulmans où on ne boit pas de l'alcool. Il était là et il réfléchissait. Les gens autour de lui, il les aimait. Mais ces gens-là ne pouvaient pas trop compter ce jour-là. Parce que la seule personne qui comptait beaucoup vraiment ce jour-là pour lui, c'est son vieux père. Parce que c'est comme ça que ça se passe d'habitude. À chaque fête des musulmans, il est toujours avec son vieux père. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi il n'est pas là? Et pendant ce temps, toi et cette pembèche de prostituée qui s'appelle Emma, vous êtes ensemble là-bas avec le vieux père. Mais dès que vous apprenez que l'enfant, finalement, il a fait un accident, vous devenez la famille immédiate de ce jeune homme. Et vous n'êtes pas capable d'expliquer pourquoi vous n'étiez pas avec lui. Qu'est-ce qu'il faisait seul dans un bar où il n'y avait même pas de... Il n'était pas invité ni rien. Qu'est-ce qu'il faisait esseler là-bas? Qu'est-ce qu'il a poussé à monter sur cette moto cette nuit-là? Personne n'est capable d'expliquer cela. Pourquoi? Tu es la mort ambulante. Tu es la mort et tu te promènes dans l'âme des gens. Et ce jeune Safarel, parce que c'est toujours comme ça. Tous ceux qui t'attaquent, malheur, ils trouvent malheur en chemin. Et ce jeune Safarel, on t'a à l'œil. Si quelque chose lui arrive, on saura d'où vient sa mort. Ah oui, je te le confie. Si quelque chose arrive à Safarel, et Safarel va continuer de parler, il va continuer de parler. Mais si quelque chose lui arrive, son sang sera de ta main. Je n'ai pas encore fini avec toi. J'avais voulu faire cette vidéo préenregistrée avec toutes les preuves, tout ce que j'ai à dire. Mais attends, on va écouter encore d'autres choses. On organise
Voilà ce que... de Bordeaux. Tu vois un peu? Voilà, ton trophée de merde là. Et puis regarde comment j'ai ça là-bas. Regarde. Oui. Ah ouais, c'est de la merde. Plus jamais tu vas me mettre dedans. Plus jamais. Ouais, ta bande d'enculé de PV. On n'a plus rien à foutre. Plus jamais tu me mets dans les awards. Plus jamais tu me donnes. On est d'accord? Bande d'enculé, ça race. Voilà. Je me battrai pour me battre pour mes fans. Je me battrai pour apporter du plaisir à mes fans. Apprêtez-vous pour le 9 novembre. Apprêtez-vous pour le 9 novembre. Il arrive avec une rage pour tout déstabiliser encore. Comme je sais si bien le faire. On s'aime, je vous aime. Merci beaucoup. Mori, ouais, d'abord, son cul. Regarde ça, une fois. Voilà, voilà. Moi, une deuxième fois, vas-y, film. Voilà, c'était tout pour moi. Merci beaucoup. Mais vous ne vous posez pas la question. Pourquoi c'est comme lui que tous les artistes sont fâchés? C'est qu'il y a un problème. Pourquoi c'est toujours lui qui crée la grogne populaire? Pourquoi c'est toujours lui? Vous n'allez pas voir les artistes avoir des problèmes avec Denis Seri. Vous n'allez pas voir les artistes avoir des problèmes avec John Yali. Vous n'allez pas voir les artistes avoir des problèmes avec Tikenja. Vous n'allez pas voir les artistes avoir des problèmes avec Reine Pélagie. Mais c'est toujours Mola. Pourquoi toujours Mola? Mais posez-vous des questions. Pourquoi c'est avec Mola, les artistes ont toujours des problèmes? Et c'est les jeunes là. Toi, tu n'es pas dans coupé décalé. Tu n'as jamais rien fait dans coupé décalé. Tu ne sais pas chanter, tu ne sais pas descendre. Tu ne sais pas danser. Tes pieds sont comme pieds de criquet. Tu ne peux pas danser avec. Si tu te trompes, tu danses là. Ça va être comme tam-tam dans tes plaies. Ça va être comme les bâtons qu'on prend pour taper à tes plaies là. Et puis ça va se casser. Donc tu fais quoi dans l'affaire des jeunes là? Les jeunes sont pétris du talent. Tu fais quoi dans leur affaire? Tu fais quoi dans leur affaire? Tu es toujours là en train de les emmerder. Tu es toujours là en train de fourrer ton nez dans les affaires. C'est toujours toi qui as des business parce que tu as des miettes. Et que certains parmi eux, quand ils ont quand même un peu de problème, souvent les 10 000, les 20 000, tu leur balances ça. Alors, ça te permet de les contrôler. Toi, tu es un vrai escroc mafieux. Tu es un vrai escroc mafieux. 2019, Safarel le gang. 2020, Mix Premier. 2021, Kérosène. Tout cela, zéro villa. C'est quelle manifestation on organise? Les anciens gagnants n'ont pas encore touché leur dû, mais toi tu continues d'organiser. Tu ne vois pas Miss Côte d'Ivoire là? Miss Côte d'Ivoire là, quand elle gagne net là, on lui remet sa voiture, on lui remet sa villa. Il n'y a pas à faire des choses dedans. Et puis il y a quelqu'un qui veut justifier. Non, peut-être les papiers là mettent du temps. Un truc de concours, les papiers vont vite parce que les ministères sont impliqués. Les ministères sont impliqués, donc c'est rapide comme ça. Ce n'est pas comme les achats de maisons normales. Non. Non, c'est pas comme ça. Ça va très vite. Mais vous avez affaire à un escroc. Vous avez affaire à un truand. Et je vous dis que ce gars-là, c'est un bandit de grand chemin. C'est un mafieux qui ne pourra rien apporter de bien à la Côte d'Ivoire. C'est pas pour escroquer les jeunes. C'est pas pour les maltraiter. C'est pas pour les estropier. C'est pas pour les voler. Et quand je vous parle, il y a certains qui ont toujours le courage de dire je suis jaloux. Eh bien, je suis jaloux. Je suis jaloux du fait que lui soit voleur et que je ne sois pas voleur. Parce que moi, je suis allé à l'école, je suis diplômé. Donc, je peux facilement voler que lui. Parce que pour voler, il faut être intelligent. Là où lui n'a pas réussi, moi, j'ai réussi là. Donc, moi, je suis plus intelligent que lui. Si je veux voler, je vais bien voler mieux que lui. Regarde comme il vole même d'ailleurs. Il vole jusqu'à les enfants l'humilient. Si c'était moi là, avec déjà tout l'argent que tu gagnes déjà, tu n'as même pas besoin, même moi-même, je peux prendre même dans ma poche même. Ça veut dire que c'était moi là. Avec ce que j'ai gagné déjà, je n'ai même pas besoin du concours même des gens. Je prends 25 millions, 30 millions, j'achète une bonne maison et donne aux enfants. Il retire ta maison. Et puis après, quitte devant moi. Ça fait que le truc va marcher. Les sponsors même vont venir encore plus. Mais tu n'es pas intelligent à mourir. Et c'est pourquoi un jour tu mourras bêtement. Sur ce, moi je vous laisse. C'était Bob Lee. Ciao. Nous sommes donc rendus au thème de cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, partager pour nous encourager, lâcher des commentaires. On se dit à bientôt sur Bringer Media, la chaîne des stars.